Bon, alors. Alors, la semaine dernière, paf, paf, pif, paf. Bemidrash Rabot Parashat Azot. On va reprendre les versets dans Parashat Bo. Ping dong. Bonsoir. Shalom. On peut voir votre binette? Oui, j'arrive dans quelques minutes. D'accord. Conflamelfaf. Alors, le verset Gimel. Dabrou, El Koladat, Israël est mort. C'est bon? Page 374 de cette édition. Dabrou, El Koladat, Israël, et à l'Assemblée d'Israël, disant Be'asor la Chodesh Hazeh, Ve'krou lahem ish, c'est levet avot, c'est la baït. Le 10 de ce mois-ci, de ce renouveau-ci, Ve'krou lahem, qui se prennent pour eux, chaque homme, un agneau. En vérité, on va voir, c'est soit, on va voir dans le verset d'après, c'est soit un chevreau, soit un agneau. Donc, c'est un terme générique. En français, je ne sais pas si c'est un équivalent. Il rigole. Alors là vraiment, là, il faut une analyse psychologique. Comment? Je demande, est-ce qu'il y a un équivalent français d'un petit qui peut être un agneau, un chevreau? Ça le fait rigoler. Bon, il y a quelqu'un qui est tombé par hasard, qui m'a envoyé un message, qui est tombé par hasard, qui est à une université catholique à Strasbourg, de théologie, qui est tombé par hasard sur les études qu'on fait. Il m'a envoyé un message. Ça fait 2 ans que je suis à l'université de théologie catholique. Je n'ai jamais rigolé comme un quart d'heure à votre cours. Elle est bonne, non? Alors, bon. Ouais, il arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je demande, est-ce qu'il y a un équivalent en français? Est-ce qu'il y a un équivalent en français du mot? Alors, comment il traduit? Ah, regardez, comment il traduit. Ou un chevreau. Un âne, ça. Ouais. Donc, bon. Bah, je sais pas. Moi, je distingue un chevreau et un agneau personnellement. Comment? Moi, je ne sais pas distinguer un chevreau et un agneau personnellement. Ça c'est une catastrophe. Ouais. Non. Ouais. Oh, ne me dis pas ça. Ah. Une chèvre, je vois. Un mouton, je vois. Un chevreau, un agneau, je vois. Une chèvre, un mouton, le petit, c'est tout. Voilà. Je sais bien. C'est que je ne vois pas le. En français, on dit il y a du petit bétail et gros bétail. Hein? C'est-à-dire, c'est du petit bétail. Du petit bétail. C'est ça. Hein? Ok. C'est bon. Vikroulaem ish, c'est quoi la racine de c'est? C'est pas mettre moins de lettres que ça. Ouais. C'est un mot difficile. Bon. Ok. Bon, on va voir, peut-être ça va venir. Hein? Mais qui prennent pour eux, chacun, un C, pour sa maison paternelle, un C, la baït. Voilà. Ve'im imat abayit miyot mise. Si
il n'y a pas assez de personnes dans la maison pour un C. Velakar ou Shreno Akarov el Beto, il prendra lui et le voisin proche de sa maison, Bemirsad Nefashot, selon le compte des âmes, Ish le Fiorlo, chacun selon sa capacité de manger, Tachosu, vous vous compterez sur un C. C'est Tamim Zahar Ben Shana Yelachem, un C parfait mâle, dans sa première année sera pour vous, Mina Kesavim ou Mina Izim, Tikaru, des, en français on dit des ovins ou des caprins, vous prendrez. Vaya lachem le mishmeret ad arba asar yom la chodesh hazeh. Ça sera pour vous en surveillance jusqu'au 14 de ce mois-ci. Veshachatu oto, ils égorgeront. Kol ke'al adat Israël ben arbaim. Toute l'assemblée, alors là c'est des synonymes, hein, toute l'assemblée de la communauté d'Israël entre les soirs, c'est-à-dire on a déjà vu, hein, pas entre les soirs, c'est un moment qui n'en est pas un, etc. Ok, alors maintenant prenons le Maharal. On a vu la semaine dernière et la séance d'avant, juste avant les vacances, que Jacob était comparé au C, parce qu'on avait dit que la matzah représente Abraham, les herbes amères représentent Yitzhak, et le C représente Jacob, comme dit le verset, c'est Pesura Israël. Israël, donc Jacob, est un agneau perdu. Mais Midrash Rabot, mais Parashat Tazot. Donc dans le Midrash Rabbah, sur la section Bo. Vekru lahem ish se. Il prend pour eux, c'est Bishvil Elokim Irae lo ase. C'est-à-dire, Dieu a l'agneau. Donc là, c'était dans la Kedat Yitzhak, que, entre parenthèses, on va commencer à étudier demain soir, que comment dire, c'est Yitzhak qui demande à son père, papa, il y a le feu, il y a le bois pour le hola, mais où est le mouton? Il dit, Elohim irait l'oasé. Dieu montrera le mouton. Tamim, parfait. Ishmo chez Akadosh Baruch Hu, chez Neymar Atsur Tamim Pa'alo. Tamim correspond au nom de Dieu sur lequel on dit Atsur Tamim Pa'alo. Alors ça, c'est dans la Shirata Azinu. Comment on traduit Jonathan Atsur Tamim Pa'alo? Le rocher parfait et son œuvre. Oui, c'est bien. Oui, Atsur, le rocher, son œuvre est parfaite. Hein. On dit ça par rapport à la justice divine. Zachar, donc serait Tamim Zachar, mâle, Sheu Oreg Bechorehem chez l'Israël, Vechas al Bechore Israël. Mâle, il tue les premiers-nés égyptiens et a pitié des premiers-nés d'Israël. Là, j'avoue que c'est un peu surréaliste, là, hein, entre nous. Oui. Ah. Moi, je comprends rien. Ouais, là. On passe on parle de Kedat Israël. Ouais, c'est un peu. C'est le manifeste du surréalisme, hein, on doit dire. Hein. J'espère que le Maharal il va bosser, là. Hein. On y va. Mina Kovasim ou Mina Yahu. Des agneaux et des chèvres, vous prendrez Keshem Shanyorek Bechor Adam, Bamemot, Bashvarot,
car shoot beyadchem litol mikol makom shatem rotzin veyum. Voilà, des animaux et des servantes. Ainsi, la permission vous est donnée de prendre de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils sont partis. Bon, ils ont tapé dans les caisses des Égyptiens, quoi. Bon, c'est la traduction. Hein. Vayum shamri moto, ils le gardaient. Et vous le garderez 4 jours. Chez Lachem Simcha Gdola, pour que vous soyez une grande joie. Chez Neymar, Vaya le Mishmaret Veshachatu Oto. Vous le. Comment dire vous ferez attention à lui et vous l'égorgerez. Atem Shachatu à Pessah. Vous égorgez le Pessah, mais moi j'égorge les Égyptiens, tranquille, enfin les premiers Égyptiens. Ouais, c'est-à-dire c'est la fête, on aiguise les couteaux, c'est la nuit des longs couteaux, quoi. Et nous, on se fait un méchoui, et pendant ce temps, Dieu, il fait un méchoui à côté. Mais Makat Bechorot, c'était avant ça. Non, Makat Bechorot, c'est à minuit, le moment, justement, où il y a la libération. À ce moment pile. Okay. Voilà. Velakro minadam. La suite. Ah oui, on n'a pas fait tout le passage, donc page 376. Velakro minadam. Venatnu acheter à mezuzot, velamashkov, al abatim, asher, yochlu, oto, baer. Ils prendront du sang, ils mettront sur les 2 battants et sur le linteau des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Ils mangeront la chair cette nuit-là, grillée au feu, des matzot et des herbes amères, ils le mangeront. Al tochlu mimenu na. Ne le mangez pas mi-cuit, ça veut dire mi-cuit. Ou bachel me c'est-à-dire on doit le griller, mais il faut qu'il soit saisi, pas mal cuit. Donc c'est un interdit de le manger mal cuit. Ou bachel me vushal bamaim, interdit aussi de le manger bouilli dans l'eau. Kim Sliesh, seulement grillé au feu, Rocho al-Kerav, Val-Kirbo, la tête sur les pattes et les entrailles. Velot otiru mimenu ad boker, n'en laissez pas jusqu'au matin. Vanotar mimenu ad boker, baesh tisrofu, et ce qui restera jusqu'au matin, dans le feu, vous le brûlerez. Bien, alors, on va essayer de continuer. Velacro. Ding dong. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va la rue Rossini? Tout bien, mais là je suis à Étienne-sur-Mer. Ah, tu as Cagnes-sur-Mer. Alors là, d'accord. Alors, je reprends. Velacro, minadam, venanu acheter à mezuzah. Ils prendront du sang, ils mettront sur les 2 battants. Shani posear alechem, ou magin alechem. Parce que sur les 2 battants sur lesquels je vais sauter et vous protéger, vayu zirimbo. Chez Balaïla, Yachel, chez Neymar, faites attention de le manger cette nuit. Chez Neymar, Vachlo et Abassa, Balaïla, Tzliesh. Ils mangeront la chair cette nuit-là, grillée dans le feu. Tzliesh, pourquoi griller au feu? Pichud Avram, chez Itzilo Mikivshan Haesh. Ça rappelle Avram que Dieu l'a sauvé de la fournaise ardente. C'est quoi l'histoire de la fournaise ardente, Jean? Il n'y avait pas un rôle qu'il avait jeté dans la fournaise.
Ici, c'est Louis XIV, c'est qui? Notre bon Nimrod. Nemrod. Hein, Nemrod. À Our, quel style? Hein, ça existe encore, pur. Si tu vas en Irak, comme notre bon Emmanuel Macron, qui est en Irak, là, aujourd'hui, tu vas en Irak, bon, lui, il est à Mossoul, mais tu vas dans le sud, Mossoul, c'est au nord. Ah, vous n'étiez pas en Irak? Ah, vous venez? Non? Non? En Afghanistan, on n'est pas en Irak. Ah ouais? En Afghanistan? On n'est pas en Irak. Oui, c'est ça. Vous m'avez dit longtemps même en Afghanistan. Non, pas longtemps. Pas longtemps? J'ai été plusieurs fois pendant une longue période, mais pas Irak. D'accord. Ouais. Bon, alors, dans le sud de l'Irak, il y a Ur. Il y a des ruines là-bas. Des ruines. C'est là-bas où il y avait Nemrod, qui avait jeté Abraham dans la fournaise. Il a été sauvé de la fournaise. Lui, c'est converti. Enfin, ça veut dire, chez Abraham, je ne sais pas vraiment, il y a eu la circoncision qui était un moment clé, mais on ne peut pas dire vraiment qu'il y avait. Tzliesh, Bishvil Avraham, Shitzilo, Mikifshalesh. Matzah, Bishvil Sarah, chez l'achat, Ugot, la Melarim. Alors, ça, c'est vraiment là, bonsoir, dans notre colloque sur le surréalisme ce soir. Hein, parce que là, on avait vu tout à fait le contraire. Hein. Matzah, c'est Avraham, maintenant, Matzah, c'est Sarah. Sarah à cause des Ougot. Voilà. Qui a effectivement, elle avait pétri des Ugot. Elle a pétri, mais elle n'a pas cuit. Parce qu'elle est devenue Nida. Rachi explique. Oui. Louchiva, c'est Ugot, mais elle ne les a pas amenés parce qu'elle est devenue Nida et impure. Bien, qu'est-ce que ça voulait dire l'impureté avant le don de la Torah? Ok, ça c'est une vaste question. Rachi relève le point. D'accord? Alors on continue. Merorim, les herbes, vous avez un Bishvil Yaakov, chez Keshem, chez Nirdefu Bana Bemitzraim, car Nidaf Yaakov Mesav. Car de la même manière que ses enfants ont été poursuivis, ont été oppressés, poursuivis en Égypte, car Jacob a été poursuivi, oppressé par Ésaü. On avait vu que la semaine dernière, les deux dernières séances, les herbes amères représentaient Yitzhak Babon. Mais l'autre tirou mimenu ad boker, et non laissez pas jusqu'au modèle, Keshem Shani Inim Sheyer Neshama Adaboker. De la même manière que moi, je ne laisse aucune âme jusqu'au matin. C'est l'air des âmes des Égyptiens, je pense. Machal Meler, Shama, les bananes, il faut dire, hein, il manque un vav. Il a dit à ses fils. Et vous, Yodim, Shanida Dine Nefashot, sachez, mes enfants, que je juge des lois capitales, des peines capitales, Dine Nefashot, des lois de vie, des peines capitales. Je juge des peines capitales. Écrivez-vous-li Doron, chez Keshe Ele, la Bema, Shavor, Oliarin, chez Lachem. Donc, apportez-moi Doron. Vous savez qu'est-ce que c'est? Doron. Vous avez fait du grec? Oui. Non. Oui. Oui? Non, vous n'avez pas fait du grec. Doron, c'est l'exemple de la déclinaison du neutre en grec. On fait du grec. Zone. Comment? Zone, c'était plutôt zone. Doron, je ne me souviens pas. Ah bon? Zone, Je me trompe. Ouais, d'accord. Ça doit y être écaille, les animaux. Bon.
Ah, d'accord. Bon, ça fait longtemps que j'ai fait du grec. Loron. De mon souvenir. C'est un, il y a des mots grecs qui sont dans l'hébreu d'époque de la Mishnah, du Midrash, etc. C'est comme en français, hein, tu as, des mots d'anglais. Donc à l'époque, la langue un peu internationale, classe, c'était le grec. Voilà. Il y a des mots comme ça. Donc voilà, je juge des peines capitales. Écrivez-vous Doron, apportez-moi un cadeau chez Keshel et la Bema. Chez Avor, Ol Yarin Shelachem. Qu'est-ce que c'est le Ol Yarin? Je ne sais pas. Alors, une seconde, je vais rechercher le Midrash. Alors, tu as regardé Ol Yarin? Je suis en train d'essayer d'avoir un dictionnaire. Je ne l'ai pas soulevé. Alors, le numéro de Tedvav, Tedvav, Tedvav. Voilà, j'ai trouvé. C'est Tedvav dans le Midrash Rabbah, le paragraphe 12. Alors, on y va. Les Béma, Shavor, Elorin, Shelachem. Elorin, seconde, 12. Elorin, Shtachov Edin. Shtachov, Elorin. Alors, les archets. Il faut dire que apportez-moi un cadeau pour que j'irai sur l'estrade, que j'enlève votre accusation en vérité, le papier d'accusation. Il y a une accusation, c'est-à-dire ici, ça a l'air d'être que les enfants d'Israël étaient intégrés dans la civilisation égyptienne. Et là, maintenant, Akadosh Baruch Hu va les libérer. C'est tous une dette, non? C'est une dette, oui. Alors, il dit, c'est votre papier d'accusation. D'accord. Il y a une accusation sur eux. Donc, le papier d'accusation, je l'enlèverai. Je le passe à quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. C'est moyen pour un juge, quand même. Vous? Le petit Chauffret. Il dit donnez-moi des cadeaux, comme ça je ferme les yeux sur votre dossier. Ben, c'est ça, tu vois, c'est bizarre. Ben, ça s'appelle la justice. C'est pour l'idée de la justice. Comment? À vous les cadeaux. Sinon. Non? Ah, vous avez des ornières. Naïf. Il y a des passe-droits. Maintenant, c'est lui qui rigole.
On se croirait à rire et chanson. Non, ça choque pas. Quand je vois il dit donnez-moi un cadeau et je ferme les yeux. Non, votre papier d'accusation, je vais le mettre à la poubelle, je le déchire. T'as un problème? Oui. L'achar kan, car tout le monde est incorruptible. Ça dépend du montant. Bon. Alors, l'achar kar, amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Après, Dieu a dit Israël, Bedin nefashot ani mitasek. ומודיע אני לכם שאני חס עליכם בחכמים, בדם פסח בדם מילה, ואני אכפר נפשותיכם שהעברה שאני עובר קשה היא, שנאמר עברתי בארץ מצרים ישראל, אומרים ויהי השם משגב לדך, משגב לעיתות בצרה. לכך כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, Bedin nefashot ani mitasek, je m'occupe de loi capitale, je vous fais savoir, shani chas alechem berachamim, que j'ai pitié sur vous avec pitié, avec le sang du Pessah et le sang du Mila. Vani achaper anafshotechem, et que j'expie sur vos âmes. Shavra, Shani Over, Kashai. Car le passage, alors, l'avor, ça veut dire passer, hein? Passer, mais ça veut dire aussi transgresser. שלא היו רואים לכם לנס, רק שהעביר הדין מהם למצרים. Il explique ce commentaire, qu'il n'était pas au niveau d'avoir un tel miracle, mais je fais passer le jugement sur les Égyptiens. Normalement, ils auraient dû être frappés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le Pidyon Aben, le rachat des premiers-nés, en souvenir aussi que les premiers-nés devaient être frappés. Il y a le jeûne des premiers-nés la veille de Pessah, c'est-à-dire que les enfants d'Israël aussi devaient être frappés. Mais par le sang du Pessah, et le sang de Mila, Kadosh Baruch Hu a débarrassé le truc. Ce déblai-là, ce déblayage à Avara, et ce n'est pas une masse à faire, voilà. Ce n'est pas une masse à faire. C'est Avara, l'Avara ici, c'est le fait de passer les fautes. Voilà. Et de les faire passer sur les Égyptiens. Il y a comme un transfert, c'est Avara. Un Ma'avar, c'est un transfert. Le mot, c'est un transfert. Voilà, dosis dos. Voilà, Javara, Shanyover, Kasha, I. Avarti, je suis passé. Avarti Beretz Mitzrayim, c'est-à-dire j'ai transféré dans la terre d'Égypte. Parce que on peut dire, je suis passé dans la terre d'Égypte, mais là, Avarti, c'est-à-dire ce qui devait vous arriver, je l'ai fait passer, je l'ai transféré sur les Égyptiens. Donc on va Avar, moi je prends cette traduction, ça va. Transfert. Ok, c'est bon. Il y a un T au bout de transfert. Oui. Israël omrim, et d'ailleurs, Israël dit, Vayi Hashem le misgav, Vayi Hashem misgav ladar. C'est un verset dans Tehillim. Dieu a élevé celui qui est à terre
Misgav les itot betsara, il l'élève dans les moments de malheur. Ok. Bon, ça, c'est ce midrash. Moi, tu me mets ce midrash, je reste le bec enfariné. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Iné, rabotez-nous. Antoine, tu as le Maral? Oui, Oui, à Cannes-sur-Mer, là-bas. ah oui, j'ai son ordi. Iné, rabotez-nous. Pirshu, Zechut, Shlosha, Avot, Bederech. Alors, nos maîtres dans ce midrash expliquent le mérite des trois patriarches d'une autre manière. Hein, donc là aussi, c'est ce qu'on voit, que les Rachamim, ça c'est quelque chose que c'est pas facile pour nous qui avons été éduqués à l'école républicaine, n'est-ce pas, qu'ils peuvent, sur des mêmes versets, donner des explications complètement différentes. Là, que le Pessah, Matzah, Maror, ils ont donné une explication qu'on avait vue les dernières fois. Maintenant, Pessah, Matzah, Maror, inverse, qui c'est lié au patriarche, mais autrement. Alors, on a vu ça au fil du temps. D'ailleurs, le Maharal le dit dans Brit Bedaptarim, on a vu il y a beaucoup plus haut dans le Dvorot Hashem, il explique Brit Bedaptarim que comme c'est un moment clé des épisodes d'Avram Avinu, ça ne peut pas avoir une seule explication. Nous, on aime bien une chose, une explication. Mais des choses qui sont de l'ordre de la Torah, ou même des textes des prophètes, ça ne peut pas avoir une seule explication. Ça ne me dérange pas. Comment? Moi, ça ne me dérange pas. Il y a plusieurs facettes. Oui, c'est ça. C'est pas... c'est un angle d'approche à chaque fois différent. Ouais. Donc après, il faut voir ce qu'on en ressort. Et à chaque fois, on en ressort quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux sont vrais, logiquement. Enfin, oui. Les nouvelles loups du vrai. Oui, je suis d'accord, mais ça désarçonne quand même. Mais je pense que c'est normal que ça désarçonne, parce que nous, on est des humains. On est humains. Si on étudie... Il ne sait pas, là, lui. Explique-nous. Non, si, vas-y, explique-toi. Si. Oui, c'est des arçons. Comment? C'est des arçons. Je sais pas. On aimerait bien quelque chose de concret. C'est à notre portée. Ah, je sais pas, toi, tu fais médecine. On va te dire, voilà, la bile a une fonction, je ne sais pas, digestive. Mais ça peut avoir plusieurs fonctions, même celles qui nous dépassent, qu'on ne sait pas. Et parfois, on connaît une fonction technique précise pour les éléments qu'on connaît, mais ça a aussi une répercussion sur d'autres choses. Par exemple, il y a un cancer de la bile qui peut ensuite développer des sortes de sacs liquides juste en dessous du pont. Pas du médiastinum ici, et donc voilà, donc ça c'est jamais au début on pourrait penser qu'on capte, on voit ce liquide, mais on ne sait pas que ça vient de la bile. Ouais, les choses sont plus profondes que ce qu'on croit. Oui, enfin, c'est. Ouais. On se limite en fait à. Oui. Mais instinctivement, on aimerait qu'il y ait une explication. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, monsieur le rabbin, c'est quoi les téfilines? Non, on dit comme ça, monsieur le rabbin. C'est quoi les téfilines? Oh, monsieur le rabbin, c'est là vous avez des fils, c'est quoi? On peut toujours trouver l'explication symbolique rapide. Voilà, non, d'accord, mais ça ne va pas se limiter. Ça ne peut pas. Pourquoi il faut que les gens soient différents? Ça ne peut pas se limiter. C'est toujours déstabilisant. Là, ce qui nous gêne, ce n'est pas uniquement qu'il y ait une forme de pluralité de sens. Ce qui nous gêne, c'est qu'il dit
une chose de page avant. Même pas le paragraphe d'avant. Oui, le paragraphe d'avant. Le paragraphe d'avant. Abraham, c'est la matzah. Ouais. Et là, c'est Sarah, la matzah. Ouais. On a envie de juste qu'ils nous disent. Ah, c'est pas gênant. Quand même, moi, non, mais je ne digère pas. Non, moi, ça ne me gêne pas parce que c'est du symbole. C'est du symbole. Quand on mange la matzah, on ne mange pas Abraham. Ça a plein de significations différentes. Et en fonction de langue, en fonction de langue dans laquelle on regarde la chose, on la comprend d'une certaine façon, et si on se décale un peu, on la comprend d'une autre façon. C'est pas gênant. On va voir. Toi, t'es bon. Ok. Iné rabotenu, zichronam libracha, pirshu, zechut, shlosha, avod, bederech acher. Nos maîtres ici expliquent le mérite des trois patriarches d'une autre manière. Kinire lahem, zechut, gimel, avod, bofanze. Voilà comment il voit le mérite des trois pères de cette manière. Stétamim, Hashem Yitzhak, Sharet Murato et Krivaïl. Parce qu'il a été échangé contre un bélier. Ah, vous voyez tout de suite, il a dit le truc. Ici, il y a un autre aspect, c'est cet aspect d'échange, de transfert. Que les patriarches, il y a eu un transfert chez les patriarches. Abraham aurait dû mourir. Tzliesh, par lequel Abraham aurait dû mourir. Que Yitzhak aurait dû mourir, il a été échangé contre, etc. Tzliesh, Hachem, Abraham, on passe à la page d'après. Brûlé par le feu. Sur le nom d'Abraham, Mipne ki Abraham Raoul Liot Nikrat Tzli. Parce que Abraham, c'est un barbecue ambulant. Les filles. On a le droit. Les filles. C'est Ushlar, les Échos chez Nimrod Aracha, parce qu'il a été jeté dans le feu de Nimrod l'impie. Chez Ratsa Nimrod, les Vater Koal Avram, que Nimrod voulait annuler la puissance d'Avram, Asher Shalach Lachmo Alpene Amayim, ou Midato Izot. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Cherche Lachmo Alpene Amayim, voici sauce. Parce qu'il a été jeté dans le feu de Nimrod l'impie, que Nimrod a voulu annuler la force d'Abraham, chez Shalach Lachmo Alpene Amayim. Au Midato Izot, ça c'est sa dimension. Ratsa Levatel Koarze Anyede Kivshana Esh. Il a voulu annuler la force d'Abraham par la fournaise de feu. Velo Aya Mazik Loklal. Le feu ne lui a rien fait. Parce qu'Abraham a une dimension divine, comme on a dit plus haut, que le niveau d'Abraham est divin. C'est pour ça la fournaise ardente ne faisait pas de mal. Le fiche Kol Davar chez Elohim itiaches la Esh. Parce que tout ce qui est de l'ordre du divin est lié au feu. Et le feu ne brûle pas le feu. Vézéyadoua, évidemment. Qui Hashem Midbarar Nikra Beshem Esh. Parce que Dieu est appelé feu, dirtiv. Qui Hashem Elokecha Esh Uchla. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Le Fikar Tzli Esh ou il y a d'Avram. C'est pourquoi crier au feu, c'est la dimension d'Avram. Les Eshenema, Ani Hashem, etc. Mais Ur Kazdim, comme Dieu, il s'est présenté. Abraham a dit, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de Ur Kazdim.
בדבר זה עניין נפלא מאוד, ואין כמה מקום לך. C'est un sujet nifla, extraordinaire. Alors, nifla, quand le Maral dit nifla, ça veut dire nifla, pélé, hein, pélé, ça veut dire extraordinaire, ça veut dire c'est une science pas naturelle, c'est pas une compréhension que l'homme peut atteindre par lui-même, c'est quelque chose qui sort de la compréhension humaine. On peut le comprendre, mais on ne l'aurait pas compris par nous-mêmes. C'est ça ce qui veut dire nifla. La Kabbalah. La définition étymologique, la Kabbalah, c'est ce qu'on reçoit. C'est ce qu'on reçoit. On reçoit, voilà. On n'a pas de nous-mêmes. Voilà, ouais, pas de nous-mêmes. Voilà, c'est pas par nous-mêmes. Alors, on reprend. Hein. C'est la première fois qu'il dit. Comment? Oui, il le dit souvent. Oui. Ouais. Alors, je vais voir l'édition Hartmann, comment il explique qu'il a envoyé l'Armo Alpené à Maïm. Comment il existe? Oui. Il existe. Bon, oui. Je pense qu'il y a. Ça partage ici. Comment c'est traduit Asher l'Armo, Alpené Il a envoyé son pain à la face de l'eau, à la surface de l'eau. Ouais. Non, il n'y a pas le gros Hachem. Il y a l'édition, je l'ai dans le Sahara Forma, mais on ne l'a pas ici. Je regarderai dans le Sahara Forma Blinéder. En tout cas, reprenons. Antoine, si tu as des lumières, hein, si tu as des lumières, tu peux nous éclairer. Oui, je n'hésiterai pas le cas échéant. Hein, voilà. Fais comme chez toi. Alors. Il n'y a pas de commentaire sur ces carrières? Alors, il est légitime, je reprends, qu'Avram, il est légitime qu'il soit appelé Tzli. Regardez, moi je dirais comme ça, parce qu'on sait qu'il y a 4 éléments. Il y a 4 éléments, il y a le feu, l'eau, l'air, la terre. Et on peut aussi dire que les 4 éléments représentent chacun une lettre du tétragramme. On peut dire aussi que quelque part, le Yud représenterait Avram, qui représenterait le feu, parce que le feu, c'est ce qui va en haut, comme le Yud qui monte vers le haut. Donc, quelque part, non mais j'improvise, hein, c'est pas... On travaille ensemble. Hein, il n'y a pas d'enterro. Comment? Il n'y a pas d'enterro. Non, mais je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis. Oui, après on oublie. Comment, hein? Je sais bien, oui. Je ne sais pas si c'est vrai. On essaie, on dribble. Hein. On ne sait pas si on va marquer. Hein. Bon, donc, moi, ça me fait penser à ça. Le feu, c'est un des 4 éléments. Et le feu, c'est ce qui monte. Or, là, disons, au niveau simple, tous les commentateurs expliquent que les 4 éléments sont en allusion dans les 4 lettres du tétragramme. Et le Yud, c'est le feu, puisque le Yud, c'est ce qui va vers le haut, comme le Yud. Alors, et Avram, c'est le début, c'est le commencement. Et alors, c'est vrai qu'on avait vu la fois dernière, de manière magnifique, la dimension du chesed d'Avram qui était représentée par la matzah. Maintenant, il y a un autre aspect. C'est Avram en tant
que l'homme d'Hachem qui a affronté l'idolâtrie de son époque et tout ça, et qui a été fidèle à Hachem, et qui représente le Yud, et que le feu de Nemrod est rien par rapport au feu d'Abraham. Donc, Tzli Esh, il veut dire griller dans le feu. Alors, l'agneau, ça représente Yitzhak, le feu, ça représente Abraham. Okay. Alors, l'histoire là, de Shalach Lachmo à Penamaï, Alors, Google, il me dit qu'il y a un passouk. Donc, ouais. donc, le Shlach Lachmera, ouais. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Je ne sais pas. Blineder, il faut. Oui. Ça veut dire quoi même? Shalach Lachmo el Pneimaim, jeter son pain. À la phase des eaux, c'est style en français. En français, on dit on jette une bouteille à la mer, tu vois. Ah, d'accord. Tu jettes ton pain. Ah, ok. Le Pneimaim, ça veut dire il jette quelque chose, il lance quelque chose. Il ne sait pas encore qu'est-ce que ça donnera, mais il y a des gens qui vont le reprendre, qui vont le prendre. On dit Shlar Lachmecha Pneimaim. On dit ça souvent pour un enseignant. Tu enseignes maintenant ce que les gens ils vont faire. Shlar Lachmecha Pneimaim. Ils en font chacun ce qu'ils font, ce qu'ils en feront. Tu n'es pas propriétaire de ce que les gens vont en faire. Ça colle avec Abraham. Quand même. Comment? Ça colle avec ce qu'il a fait Abraham. Il a détruit Il avait conscience d'une certaine réalité du monde. Il en a fait profiter les autres. C'est ça. À ses risques et périls, mais il n'est pas resté dans son coin à garder sa vérité à lui et puis c'est tout. D'accord. C'est ça. Il était donc propagé, quoi, son enseignement. Le Hacher, Shalach Lachmo el Pneimaim, c'est qualifié aussi la force d'Abraham. Donc quoi? Que quoi? Que sa force, c'était de jeter son pain à la face de l'eau, enfin de tenter. D'accord. D'accord. Mais en tout cas, il y a la dimension d'un feu, oui, comme Dieu, c'est Esh Uchla, et lui, il affrontait cette proximité de Dieu que la plupart des humains n'aiment pas. La plupart des humains, ils préfèrent pas. Comme il y a un verset qui me touche beaucoup, il y a dans Teilim, David il dit Kirvat Elokim Litov, être proche de Dieu pour moi c'est bien. C'est bien ce passouk parce que pour lui c'est bien. Mais il y en a, il dit non, on peut mettre une petite distance quoi. Surtout Elokim, c'est Midatadim. C'est la justice divine pour moi elle est bonne. La plupart des gens, moi la justice divine, ouais, plus tard. On verra plus tard. Il y a le temps. Alors, Merorim, Neged Yaakov, Amer correspond à Jacob. Le fils Shaya Esav Rodef Ototamid, parce que Esav le poursuivait tout le temps, donc c'était Amer. Matzon Neked Sarah. Les Matzot correspondent à Sarah, le Velo Aya Remez et la Khat Aïbaot Rotumet Sarah. Il n'y a pas d'allusion à d'autres matriarches que Sarah. Le fils, Shavram Ayalo Yetron, Shaya Avinu Avram Rishon Leavot. Parce que il y a un plus chez Avram, notre père, qui était le premier des patriarches. Chez Afalgav, chez Kulam Avot, bien que tous étaient des patriarches, mais le seul premier, c'est Avram. Mais Avram nikra Echad. Et Avram est appelé un. Dirtiv, Ibitu el Avram avichem vel Sarah tochol alchem qui Echad karativ. Car je l'ai appelé un. Zeatam shikra Echad. Pourquoi il est appelé un? Mais Pnesha Rishon ou Bazaya Echad. C'est-à-dire, le premier
il n'est pas premier, puisqu'il n'y a encore pas de second. Donc, il est un. Et du fait qu'il a une unité, donc inclut dans son unité sa femme, Kaish, Imaisha, Emechad. Car l'homme avec sa femme est un, qui en echad zulat HaKadosh Baruch Hu, le car baralo HaKadosh Baruch Hu anekeva. Ah, c'est intéressant ça. Avram, il est echad. Donc tu pourrais dire, c'est Dieu, quoi. Alors c'est ça ce que le verset dit. L'auto veyot adam levado et c'est l'eau ezer kenegdo. C'est pas bien que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide en face de lui. C'est bien qu'il soit seul. Vous regardez Rachi là-bas sur le verset, parce que sinon l'homme il va se dire, Dieu est un dans les sphères supérieures. Et moi, je suis un dans les sphères inférieures. Alors, il y a sa femme qui lui dit dis-moi, ça fait une semaine que je te demande de réparer la machine à laver. Ah ouais, oh merde, j'ai oublié. Merde. C'est tellement efficace. Non, mais t'as raison. Donc là, le mec, il ne se prend pas pour Dieu. Il y a toujours un moyen de le faire. Un moyen efficace. Un moyen efficace. Non, mais c'est mon maître Bol, il n'arrive pas à comprendre comment les curés ils peuvent ouvrir la bouche. Tant que tu n'es pas marié, tu sais rien de la vie, quoi. Mais il ne sait pas. Comment? Mais le curé, il ne sait pas. On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas marié. On ne sait rien de la vie. Ouais. Oui. Non, on peut. Tant que tu n'as pas ta femme qui lui dit moi, ça fait X fois que je te demande de faire le. Il y a dans le fond plafond, j'entends une souris là depuis plusieurs jours. Et ça fait plusieurs jours que je te demande que tu fasses quelque chose. Ah ben là, le mec, il peut être un PDG de 10 000 employés, il perd les pédales, le mec. Bon. Non, je sais pas, moi, je connais pas des PDG que vous connaissez, non? Oui, oui. Oui, la souris dans le plafond, ça. Je ne sais pas s'il reste marié très longtemps. Oui, c'est ça, je pense. Ouais, non, je ne sais pas. Ça m'intéresserait de savoir. Moi, je n'ai pas d'expérience. Je sais pas. De tout. Ou de tout. Des gens qui restent avec leur femme, des gens qui restent pas avec leur femme. Ça définit pas un PDG, ça définit pas une manière d'être. Oui, ça dépend. C'est une raison sociale, pas une raison ontologique. Non, alors là, discutons. Je prends un exemple. Moi, je ne connais pas les PDG. Par contre, je connais les directeurs d'école. Directeurs d'école, sauf de rares exceptions, ont tous la même pathologie. Il y a des métiers qui donnent un tampon. Mon père, qui était médecin, il était coucheur. Mon père, il me disait, la femme, elle rentre dans son cabinet, il sait que c'est une enseignante. PDG, non. Maître d'école, je veux. Directeur d'école, je veux bien. Ça, je pense. Ça, je suis d'accord. Mais des patrons. Ça dépend combien de personnes, quel métier, d'où il vient. Il n'y a pas une manière. Il n'y a pas une manière. Non. Non, je peux entendre. Hein. Moi, j'ai pas l'expérience. J'ai pas l'expérience. Les directeurs d'école, moi, j'ai eu l'expérience de connaître directeur d'école. Les directeurs d'école, c'est des gens en général qui ont
il y a un style comme ça. Ils sont pressés, ils n'ont pas le temps, ils sont. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ils racontent des bobards systématiquement. Tout va s'arranger, c'est Oui. pas un problème. Pas d'emmerde. Ouais, il ne veut pas d'emmerde. Voilà. Pas d'emmerde. Il ne veut pas d'emmerde. Alors, si on peut dire, pas d'emmerde. Sauf, et comme dans tout, il y a des exceptions. En disant, en général, il y a une pathologie générale. Mais faut que ça roule, faut que ça tourne. Or, quand il tourne avec des enfants, tout ça, c'est difficile. Alors, bon, tout ça pour dire, voilà. Même le PDG, sa femme le ramène sur Terre. Comment? On disait c'est le PDG, la femme, Voilà, sa femme le ramène sur Terre. le ramène sur Terre. Alors, Et lui soit rappelle il que- supporte, soit il ne supporte pas. C'est comme tout le monde. Voilà. Voilà. Il ne supporte pas rien, il supporte peut-être. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'expérience. En tout cas, regardez ici, toujours en passant, il nous sort des trucs là. Il dit Abraham, il est appelé Echad. C'est le signe de l'unité. Et dans le Midrash, c'est la seule matriarche qui est citée, c'est Sarah. Pourquoi pas les autres matriarches? Justement, parce qu'Abraham est Echad. Or, si on ne citait pas Sarah, tu pourrais dire c'est Dieu. Or, justement, l'unité d'Abraham est spécifique en cela qu'il est un avec sa femme. Que c'est une unité telle qu'il est un avec sa femme. Le cas Baralo Akadosh Baruch Hu Nekeva, c'est pour ça que Dieu l'a créé la femme. Shimloken Adam Yachid Batartonim. Sinon, l'homme aurait été uni. La dimension 1, Birket Rabbi Eliezer, Yot Adam Levado, et c'est le Zerkelelo, Nimsa, c'est Rashi le rapporte sur le verset. Nimsa, car d'où Adam Aliété Tishto. Car l'unité de l'homme est particulière en cela que c'est par le biais de sa femme. Qu'est dire-t-il? Bayou les Basarechad deviennent une chair. C'est-à-dire que l'homme, à la fois, il y a deux aspects. D'abord, elle le ramène sur terre. Et d'un autre côté, l'homme n'existe aussi dans l'existence que par sa femme. Sa femme, quelque part, lui donne une existence, un champ d'action. Sinon, un homme, quelque part, n'existe pas sans femme. Donc, il devient un par sa femme. C'est ça, Bassar Echad. C'est pour ça, le verset dans Yeshayahu dit Ibitu el Avram avichem, portez votre regard sur Avram, votre père. El Sarah techol alchem, et Sarah, qui est à votre origine, qui est Echad karativ, car un, je l'ai nommé. Umashama qui est Echad karativ, al shneem omer, qui imishto karo Echad, car avec sa femme, il fait un. Donc, il y a deux aspects de l'homme. Pourquoi, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer dit l'autom yantarveda, je vais faire les kenegdo, c'est parce que sinon, il aurait dit moi je suis Dieu. Mais d'un autre côté, il devient Echad par le fait qu'il y a sa femme aussi. C'est deux aspects un peu différents, très différents même. Jonathan, là, Ouais. silence dans la salle. J'essaie de voir si on ne peut pas les concilier. Il est un parce qu'il est Rishon. Et il est un parce que les Bassar Echad. Oui, mais en vérité, il y a un seul un, c'est Dieu. C'est ça. Donc, en fait, le 1 initial, donc, quand on a dit l'Otov, il était Adam Levado, il n'était pas vraiment un Adam à ce moment-là.
Adam tout seul, il n'était pas un. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire de la création où Adam était Dieu. Ça n'a pas Mais existé. si, puisqu'on dit d'après la Gemara dans Eruvin, que l'homme était hermaphrodite, était homme et femme au départ. Oui, d'accord. Oui, non, et justement, je vais Oui. lui faire Ezer, Kenegdo, c'est-à-dire Dieu va le scinder en étant deux Mais je entités. pense qu'à ce moment-là, il était dans un différentes. état d'imperfection, justement. Malgré tout, cet état hermaphrodite ne lui permettait pas d'être Echad au sens Echad. C'est pas possible de supposer qu'à un moment, Adam était vraiment Echad avec un grand Aleph. Il y a aucun... on a dit que l'Otov, Yota Adam Levado, c'est pourquoi qu'ils se prennent pour Dieu sur terre, si je comprends bien. Donc, regardons Rachid. Rachid, sur l'autobiot Adam Levado. Oui. C'est page 12. Bereshit Bet, verset Yotret. ויאמר השם אלוקים לא טוב היות אדם לבדו עשה לו עזר כנגדו. רש"י. לא טוב היות אדם שלא יאמרו שתי רשויות הם. Pourquoi on ne dise pas qu'il y a deux pouvoirs? הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואינו זוג. וזה יחיד בתחתונים ואינו זוג. Dieu est un dans les réalités inférieures, supérieures, il n'a pas de conjoint, et l'homme est un réalité inférieure, il n'a pas de conjoint. Donc manifestement, c'est l'otov, en cela que l'homme est quelque part autosuffisant. Hein? C'est l'heure de sortir de Rachid. On peut toujours dire qu'après cet épisode, la notion de Echad chez l'homme, c'est uniquement avec sa femme. Il y a une transformation. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut concilier les deux visions du coup? C'est-à-dire qu'Abraham, il est Echad, mais il a quand même besoin de sa femme pour être Echad. Voilà. Mais avant, il y avait une autre perception du Echad. C'était autre chose. Mais du coup, c'est pas contradictoire. Donc Abraham, donc, voilà. Donc Abraham, lui, il est Echad. Pourquoi le Midrash mentionne Sarah? Parce que la dimension d'Echad d'Abraham est avec Sarah. Il n'est pas Echad sans Sarah. Voilà. Omar Shamar, et ce qu'il dit, Ekrouboli Doron, offrez-moi un cadeau, Pirchou ou Adabouk Boïd Barar. L'explication, c'est le fait de se coller à Dieu. C'est ça la notion du korban, c'est la proximité. Des becs, en hébreu moderne, c'est la colle. Alors, c'est ça le korban, le mot korban, la racine du mot korban, c'est karev, c'est s'approcher. Qu'il amène à Dieu, chez où Adabugbo, c'est se coller à Dieu, allier des ailes, les yavo aléem, allier des ailes, lo yavo aléamita, et par ce biais ne viendra pas la mort, parce qu'il se colle à Dieu. Ah oui, c'est-à-dire comment ils s'en sortent dans cette histoire? Par le fait qu'ils amènent le korban, donc là, vous avez posé la question. Mais c'est une justice bananière.
Ouais. Non, non, non. Le Maharal, il dribble là. Il dit non. C'est le Doron. Il ne faut pas le prendre dans le sens de passe droit, de bakshish, mais c'est une transformation. C'est le korban, amener le korban par le fait que vous avez une proximité. Karov, le korban, entre parenthèses. Alexis, est-ce que vous avez lu le petit texte que j'ai écrit là écrit sur le Pigoul? Non. C'est pas grave, tout va bien. Je vais envoyer. Oui. Bon. Tu l'as lu Non. Non. Ah, c'est mon rêve, avoir des élèves analphabètes. Super. Non, parce que là-bas, disons, j'apporte des éléments précis pour voir la différence entre la notion de sacrifice et la notion de korban. C'est quelque chose, il y a des éléments très très précis. Un korban, un korban, c'est un commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui explique cela. Hein. C'est pas, c'est Hirsch qui explique ça très 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 précisément et magnifiquement. Un korban, ça a une fonction positive. Un sacrifice, c'est une destruction quelque part. Comment dire, ça me rappelle ma jeunesse, cette histoire, que quand j'étais ado, j'étais fanatique d'un auteur qui s'appelle Georges Bataille. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Bataille. Ah, ça, comment? Difficile. Ouais. Et là, oui, il avait écrit La part maudite. Je ne sais pas, c'était un truc très, très intéressant. Je ne sais pas, ça m'intéressait. Et sur, justement, et ça a été repris après par un auteur, René Girard. Hein, ça a été repris. Et justement, c'est la dimension du sacrifice. C'est-à-dire que la divinité veut l'annihilation de ceux qui le servent. Ils font un sacrifice. Ils montrent qu'ils aiment Dieu par le fait qu'ils s'annihilent ou ils annihilent leurs enfants. Ils font des sacrifices. Regarde tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Le mot sacrifice. Et là, voilà, je vous résume le texte en une phrase. Vous serez comme ça, vous serez pas besoin de lui. Au contraire. Non, mais non, pas besoin. C'est bien, non? C'est un bon. Il explique que le korban a une finalité positive. Il y a l'abattage, et si l'abattage est déconnecté de sa finalité positive, c'est un interdit grave. Ça s'appelle pigoul ou notar. On a vu notar, c'est la chair qui est restée au bout d'un laps de temps. On n'a plus le droit de la manger parce que c'est déconnecté de l'abattage. L'abattage, qui est l'annihilation quelque part, n'a ce sens que dans le fait qu'on va manger tout de suite la viande. Si on traîne, c'est déconnecté de l'abattage, ça voudrait sous-entendre que l'abattage aurait un but en soi, qui est l'annihilation. Or non, le but c'est de se rapprocher et pas de s'annihiler. Pour se rapprocher, il faut s'annihiler quelque part, mais le but c'est de se rapprocher. Voilà, c'est pas l'annihilation. Alors, le but du korban, c'est la proximité. Tu n'arrives pas comme ça avec ton chewing-gum, en mâchonnant ton chewing-gum. Il faut quelque part s'écraser. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est donner la possibilité d'une proximité. Voilà, c'est ça le dibouk. Donc là, il explique que ce cadeau, ce n'est pas un cadeau dans le sens bakshish, et c'est dans le sens d'un korban qui est la proximité. Donc s'il y a la proximité, Aliédézé, l'eau yavo alem amita, ne deviendra pas la mort. Car Shem de Bekimbo et Barar fait qu'ils aient fait ce korban. Et le korban, on l'a vu, il faut manger la chair.
Il faut manger la chair. La chair est donc euh, comment il explique Hirsch une seconde sur le fait de manger la chair. Oui, c'est quelque chose qui doit, le korban est quelque chose qui me construit. Le manger, quand je mange, eh ben, j'assimile quelque chose qui me construit. Mon corps, il est construit de ce que je mange. Donc le korban a une fonction. Dieu n'a pas besoin de mon korban. La volonté qui s'exprime dans le korban, c'est le fait que j'accomplis la volonté de Dieu précisément. Et que cette volonté de Dieu me construit. C'est ça le fait de manger le korban. Alors, donc c'est cette proximité. Car Hashem de Kibo et Bara, étant donné qu'ils sont proches de Dieu, donc l'un ne détruit pas ce qui lui appartient, Kemo Sheber parmi Marbé, comme on a beaucoup expliqué. Il n'est collé loi de Varim, Afalgav, chez Nirim Pshutim. Tout ce qu'on vient de dire, bien que ça paraisse simple, Yesh les loups de Varim, Derer Nelam Ve'amok. Dans tout ce qu'on vient de dire, il y a quelque chose qui nous échappe et qui est profond. Ça paraît simple jusqu'à présent. La reine Aliou Kalim Ben Adam, Veyen Baem, Veyamik Baem. Il ne faut pas que ce qu'on vient de dire te paraisse léger, approfondi. C'est-à-dire, scrute et approfondi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points qu'il a fait allusion. Il n'a pas creusé plus. Hein. Il y a la notion là qu'on a vu de transfert, hein, que j'ai traduit par transfert, qui est de proximité, et que là, le peuple juif, quelque part, était en danger. En danger, et que par la Mila et le sang de Mila et le sang du Pessar, ils se sont rapprochés de Dieu. Alors. Il a vraiment expliqué quelques points du Midrash. Quelques points. Hein. Mais il y a un truc qui nous manque, c'est quelle est la cause du transfert? Je n'ai pas compris. Pourquoi il y a transfert? Oui, on voit dans beaucoup de choses dans la Torah cette notion de transfert. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Oui.
Oui, alors je reprends ce que tu dis, Jean, c'est très intéressant. Que rien n'est gratuit. On voit, par exemple, là, ça commence ce midrash, le C, c'est Elohim, iré, lo, assez. Alors là, si je ne m'abuse, Rashi rapporte sur la Keda, lorsque l'ange du ciel, il a dit à Abraham, arrête, Abraham, il avait posé le couteau sur le cou de Yitzhak. Et Abraham, il dit, d'accord, mais laisse-moi, ne serait-ce qu'en tailler sa peau. Le verset continue, Alta selo meuma, ne lui fais rien. Et alors Abraham, il a vu un bélier enchevêtré dans les buissons, il l'a pris, il l'a égorgé. Pourquoi il a fait ça? Tu t'arrêtes, et puis tu rentres à la maison, d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, on lance le sujet. Parce qu'il avait reçu un ordre Il avait un ordre de d'élever son fils en Ola, en Ouais. holocauste. Ouais. Bon, alors, Rachid répond, c'est pas contradictoire. Il n'a pas dit brûle-le, il a dit élève-le. Je l'élève, et après on descend de la montagne à cheval. Ça s'arrête là. Pourquoi il prend le bélier? On va dire c'est comme un substitut, mais ça, Ah, oui, mais ça répond. Oui, mais ça ne dit pas pourquoi. non, ça ne dit pas pourquoi. Ça dit pas On pourquoi. voit, c'est ce que tu dis, qu'il y a une notion de substitution. Alors, le korban, quelque part, entre parenthèses, il y a environ 23 ans. Vous avez entendu parler de Léon Poliakov? Léon Poliakov, c'est un grand historien, très grand historien. Ses livres sont très, 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 très importants. Il a écrit une très grande histoire de l'antisémitisme qui est... Si on a le moral, par contre, hein, si on n'a pas trop le moral, il vaut mieux pas l'ouvrir, tu vois. Mais vous l'avez lu? Ouais, terrible. Voilà. Il a écrit des livres très importants. Et il y a, disons, environ 23 ans, mon maître à Babitbol, il m'a appelé, qui habite Strasbourg. Pour maintenant, il est très âgé, mais là, il était beaucoup plus jeune. Il m'a dit, j'ai envie de faire la connaissance de Léon Poliakov, et j'ai découvert qu'il habite à Massy, par exemple. Et donc, il l'a appelé, est-ce que je peux venir vous voir pour discuter? Alors, il dit, allez, viens avec moi. On est allés ensemble pour discuter avec Léon Poliakov. Et entre autres, dans la discussion, il a été question, est-ce que, au niveau historien, est-ce que, à part l'histoire juive, est-ce qu'il y a des traces? L'histoire générale, quelqu'un qui sera Abraham, à 3500 ans. Alors, il nous a dit que Abraham, bon, à part la Bible, il n'y a pas une trace formelle. Mais, indubitablement, pour tous les historiens, il y a environ 3500, 3600, 3700 ans, dans cette région du Moyen-Orient, se sont arrêtés les sacrifices humains. Arrête le sacrifice humain.
indubitablement, il y a eu des cultures, il y a vers cette époque-là, où il y a des traces objectives d'arrêt de sacrifice. Et là, on peut voir que une des bases du Corban, c'est que le Corban me représente moi. Au lieu que ce soit moi, c'est le Corban. Ça, c'est tous les commentateurs expliquent ça. Alors que chez l'idolâtre, le Corban, c'est un cadeau qu'on fait. C'est Il un n'y a cadeau aucun qu'on rapport fait. avec le corps. Chez l'idolâtre, Dieu, il a besoin. Voilà, il a besoin. Voilà, Ouais, voilà. il appelle. Il a besoin. Il a Il en a besoin. envie. Ouais. Il a besoin. Ça lui apporte quelque chose. Voilà, il a besoin. Donc, c'est un échange. Voilà. Il y a un échange. Il y a Et d'ailleurs, dans les commandements, on voit bien que le Pidyon Aben, en représentation de ça, Vous avez heurté. Mais Écrivez-vous à boule les corbanotes en échange de l'annulation des décrets ou de l'exécution capitale. C'est ça qui nous a heurté. Ouais. Et justement, cette dimension transactionnelle. Oui, mais si, parce qu'il prend les Égyptiens à la place. Oui. Il prend les Égyptiens à la place. À la Pourquoi Oui. Pourquoi Minak Savi Muna Izim, c'est quelque part. Parce qu'on voit cette dimension que c'est pas très juste, premier abord. Enfin, c'est pas très juste. Pourquoi à la base, c'était le peuple hébreu qui devait payer quelque chose, non? Et ensuite, on décide, non, c'est les Égyptiens qui payent. On dit, on transfère la dette. Ouais. Il y a c'est ça. Oui. Transfert la. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de. on peut trouver une explication. Parce que les Égyptiens, ils ont leur responsabilité dans ce que sont devenus les Hébreux. Les Hébreux n'auraient pas. Ils ont l'ardoise. Ils ont leur ardoise. Mais quelque part, il y a un transfert de dette. Voilà. Je pense que c'est ça ce qui veut dire quelque chose de profond, là. Mais on voit chez Abraham, je ne sais pas, moi, ça me dépasse. Hein, je n'ai pas réfléchi à ça. Que l'ange lui dit arrête, ne lui fais rien. Il regarde, il voit l'agneau, le bélier, et s'écrit, il l'offre à la Tachat Beno, à la place de son fils. Ouais, mais là, donc là, il y a un truc d'un comment vous avez dit, synonyme de transfert, autre chose, substitut. Je note ça. Mais ça n'a pas la même valeur. Comment on dirait que ça, c'est quelque chose qui se trouve dans beaucoup de mitzvot, cette histoire de substitut. Mais est-ce que ça colle avec la notion de Corban qu'on a vu tout à l'heure? Que d'après le Rav Hirsch, Corban, c'est quelque chose qui nous rapproche, enfin, qui sert à se coller à côté de beaucoup. Ici, dans le cas du bélier, il me semble que ce soit brûlé entièrement, qu'on ne va pas manger non plus. Quoi? Le bélier, c'est ça? Hola. Ah, Hola. Il a été offert en Hola, il n'a pas mangé. Il a offert en Hola. Donc, si, il explique Hirsch. Il explique que en Hola, le Hola, c'est mangé par le misbéar, pas mangé par l'homme, mais mangé par le misbéar, c'est-à-dire que là, c'est le but de cette annulation, c'est justement se coller par Dieu. C'est pas se construire soi. Il y a plusieurs. Le shlamim, je me construis, je le mange. D'accord. Le korban khatat, je fais expiation. Mais là, je m'élève. Et le khatat aussi, il y a un gros transfert aussi.
Khatat, typiquement, on lui fait porter la faute. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on comprend. Je ne sais pas. Je Mhm. sais pas. Il n'y a pas un peu de ça. Euh, Je rachète mes fautes en tuant un animal. c'est un peu plus complexe. Faut que je relise. Ouais, c'est extraordinaire les corbanotes. Oui, C'est oui. des sujets a priori, a priori, ça nous intéresse pas, quoi. Mais a posteriori, Ah, c'est- a posteriori, parce que là-bas, tu regardes le Mesilat Yesharim, il explique que le korban khatat, il vient sur un shogeg, Ouais. sur quelque chose qu'on a fait par inadvertance. Par inadvertance. Par exemple, quelqu'un, il a transgressé Shabbat par inadvertance. Il n'y a pas de korban khatat sur quelque chose qui est fait exprès. Voilà. Par inadvertance, il a, comme par exemple là, juillet, j'ai étudié avec Akiva, etc. Par exemple, quelqu'un, le Sanhedrin, il a dit de faire quelque chose. Les gens ont suivi le Sanhedrin. Ils ont, par exemple, mangé quelque chose de pas cachère. Ils n'ont pas fait exprès. Ils ont suivi l'avis du Sanhedrin. Après, le Sanhedrin, on s'est trompé. Il y a 500 000 personnes qui ont mangé quelque chose de pas cachère. Il y avait ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas. Voilà. Alors, mais donc, il faut apporter un korban khatat, korban expiatoire, parce qu'ils n'ont pas fait exprès. Alors, Mesilat Yesharim, il explique que l'expiation vient par le fait que les Kohanim mangent de la viande. Mais alors on pourrait dire, parce que manger la viande du korban, c'est le contraire de l'inadvertance. Si tu veux, nous on fait l'inadvertance, elle vient un peu, comme on dit en français, la chair est faible. On a, par inadvertance, on était un peu la tête en l'air. Donc c'est notre corps qui agit un peu bébête. Et là, le fait que les Kohanim mangent le korban, là, ils réintègrent la corporalité avec une intention précise. Tu vois, c'est presque le contraire. Ils réintègrent la corporalité, mais avec une intention précise. C'est le contraire du shogeg. Donc, c'est pas que. Ça, c'est sympa. Hein? D'accord. Alors, D'accord. on ajoute un petit bout là. C'est bon? Antoine, la baisse? La baisse. Ouais, on y va. Vavarti Beren Mitzrayim. Je suis passé dans la terre d'Égypte. Donc, Vavarti, il y a plusieurs sens. Hein. Avarti, j'ai transbahuté la dette sur les Égyptiens, quoi. Bien qu'il y a beaucoup d'autres sens à ça. La Havara, c'est aussi de la transgression. Une Avera, Une Avera, transgression. Avera, transgression. Voilà. Donc, il baer le Kamal, Bagada, Etzel, Virtianshom, Mitzrayim, Aïcha. Voilà. Bechol, Elohim, Mitzrayim, et c'est chouette. Dans tous les dieux d'Égypte, je ferai des jugements. Alors, le verset. On reprend Parashat Bo. Oui, verset Yudbet. Verset. La partie de la Balaïla. Voilà. Donc, verset Yudbet. Vavarti bered Mitzrayim balayla azeh. Je passerai. Donc, Dieu dit je passerai. Donc là, dans la Haggadah de Pessah, c'est très, très développé. Ani, Velomalach, etc. Je passerai dans la terre d'Égypte. Balayla azeh, cette nuit-là. Viketi, Kol Bechor, Beretz Mitzrayim. Je frapperai tout premier-né dans la terre d'Égypte. Mais Adam, Vad Behema, ou Bechol, Elohim, Mitzrayim, et Shefatim, Ani Hashem. Et dans tous les dieux d'Égypte, je ferai des jugements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Regarde au Rashi.
Bechol Elohim Mitzrayim, Shel Etz Nirkevet, Shel Matechet Nimeset, Vineteret Laaretz. Si la statue elle est en bois, elle pourrit. Si c'est en métal, elle se fond et dégouline par terre. Et c'est Shvatim, je ferai des jugements. Ani be'atzmi velo ani shalia, moi par moi-même et pas par un émissaire. Alors, le Mar. Bechol Elohim Mitzrayim et Shvatim. Bioru b'midrash Rabot. Dans Midrash Rabbah, on explique. Chez Nouma Loka, Ela Imken, Eloea Loka Techila. Aucune nation n'est frappée avant qu'auparavant sa divinité ait été frappée. Il n'explique pas. Il n'explique pas. Il n'explique pas. C'est pas gentil. Bon. Vodam Sham, on dit aussi. Bechol Elohesh Mitzrayim et Seshvaï. Dans tous les dieux d'Égypte, je ferai le juge. Feketiv, ou Belohem Asa Shem Shefatim. Shefatim, Shnaim, Shefatim, Arba. Alors, le Midrash se développe, c'est écrit 2 fois le mot Shfatim. Donc, Shofet, c'est 1, Shfatim, c'est 2, c'est 4. Il y a 4 jugements dans les dieux. Aresh, Avodaza, Nilka, Barba, Shfatim. Il se trouve donc que l'idolâtrie était frappée dans 4 jugements. Les Ovdea, et c'est les idolâtres, par 3 jugements. Bemaka, Bemagefa, Beashrata. Les idolâtres sont frappés par 3 jugements. Bemaka, des plaies. Magefa, la pandémie, la suspension. Ou Beashrata et la destruction. Épidémie. Magefa, dirti, Vavar Hashem Ningof Mitzrayim. Donc, l'épidémie, c'est écrit que Dieu est passé pour frapper l'Égypte. Vous savez qu'un virus, en hébreu moderne, ça se dit un négif. Hein? Voilà. Magefa, c'est une épidémie. L'épidémie. Ashrata, dit-il, Velo iten amashrit lavo el batechem. Ne viendra pas le destructeur. Donc, il n'y a plus la Magefa, Mashrit, destruction. Mais là, il y a un Mashrit, Betzrim. Donc, si le Mashrit n'arrive pas dans la maison d'Israël, ça veut dire qu'il y avait le Mashrit en Égypte. Aka'a, dit-il, et Keti, Kol, Bechokre, Mitzrayim. Ou bien, Vodazara, Ayud, Daled, Varim. Dans les idoles, il y a 4 choses, 4 langages. Nirkavim, Nifkaim, Nikraim, Nisrafim. Nirkavim, pourri. Nifkaim, fendu. Nikraim, déchiré. Nisraim, brûlé. Vire. מפני שעבודה זרה נלקה על שתם העובדים אותו. כמו שנבחרים מן העובד, נבחרים גם כן מן עבודה זרה. De la même manière, on demande des comptes de celui qui sert, qui fait le culte, on demande des comptes de l'idole. Yesharba lavim bedibur. Donc, dans les 10 commandements, dans la parole relative aux 10 commandements, il y a 4 interdits. Lo yelecha Elohim acherim, que tu n'aies pas d'autre Dieu. Lo taselecha pesel, ne fais pas de statue. Lo tishtacha velahem, ne te prosterne pas à eux. Lo ta'ovdem, ne le fais pas le cul. Vaven advarim kol echad ve'echad bifnei atzmo. Comprends ces choses chacun, ces 4 choses différentes. Le cas, la coube et arba. C'est pour ça, il y a 4 dimensions.
que tu n'aies pas d'autre Dieu, ne fais pas de statue, ne te prosterne pas, ne fais pas de culte. Pourquoi ils sont pris par quatre? Ved, Chou, Maniar, Elokim Chai, Vekayam, Lead, Aya, Ove, Veye, Chou, Beshalosh Zmanim. ודבק והדוס דזרה שיקרא מת ואין שום תועלת בה, נלקה בגימל. בשביל שעוזב מקור חיים, היה הווה ויהיה. Alors, pourquoi l'idolâtre est frappé par 3 modes d'attaque? Parce qu'il délaisse le Dieu vivant, éternel, qui est, qui était, qui est, qui sera. Donc, dans 3 temps, il y a toutes les dimensions, le passé, le présent, le futur. Dabek, Bavoda Zara, Shenikramet, il se colle dans l'idolâtrie qui est appelée mort. Venshum Toledba, qui ne sert à rien. Nilke Begimel, il est frappé dans 3. Bishvi Shosem Makor Chaim, parce qu'il abandonne la source de vie qui existe, qui était, qui existe et qui sera. Alors là, les copains, je crois que ça commence. Notre étude va commencer. Alors, là, essayons là de délirer un peu. On n'a encore pas bien beaucoup déliré là ce soir. Hein. On a été trop sages. On est au garde à vous là ce soir. Il me manque Emmanuel. Ouais. Alors, Antoine, tu peux nous sortir de notre détresse. Ça va être facile, bien sûr. Hein? Mais ça veut dire que l'idolâtrie, elle laisse une trace dans toute la temporalité. Ça veut dire qu'elle atteint peut-être même le temps. Non, je crois que c'est Nachmanide qui dit que la première chose qui est créée au premier jour, c'est le temps. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, l'idolâtre ici, c'est comme s'il intégrait presque dans la première matière cet avéra-là. De quoi? Son avéra, l'idolâtrie, quoi. Le fait de... parce qu'on dit, on dit pourquoi il est tapé 3 fois. On dit parce qu'en fait, sa faute, elle ne va pas juste être une sorte de transgression ponctuelle, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans toute la temporalité, dans les 3 temporalités. Parce que Dieu est dans les 3 temporalités. Parce que Dieu est dans les 3, oui. Mais ça, c'est théorique, ça. On peut essayer de délirer. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas lu les corrigés. Hein. Mais moi, je dirais comme ça, spontanément. Vous voyez, souvent, on veut trouver une solution. Par exemple, je ne sais pas, prenons les féministes. Les mecs, c'est des enfoirés. On sait. Un mec, c'est un enfoiré. C'est un enfoiré, c'est un enfoiré, c'est un enfoiré. On est d'accord. Bon, les féministes, on veut résoudre le problème. Il n'y a plus d'enfoirés. Tout va bien. Il n'y a plus de prédateurs, il n'y a plus de dominateurs, il n'y a plus de dominés. Tout va bien. C'est seulement les résultats, quoi. Tu vas mettre 2 nanas entre elles. Bon, c'est mignon pour la photo. Mais disons, ça fait pas du vivant, c'est mort. Donc, si tu veux, on va résoudre les problèmes. Les communistes, ils ont dit, ouais, l'argent, ça pervertit le pouvoir, on enlève le pouvoir, les riches, les pauvres. Ouais, il n'y a plus de lutte des classes. Résultat, l'économie communiste, c'est une catastrophe. Bon, à part les Chinois. À part les Chinois, qui ont trouvé la solution d'un communiste capitaliste. Ça, faut être chinois. Faut être chinois. Ils sont bons, ceux. Mais bon, à part les Shintok.
Mais jusqu'à maintenant, non, ça veut dire, tu vois, la propriété corrompt l'humain. Plus de propriété. Résultat, les mecs, donc on s'en fout, on ne fout plus rien et on fait que de la mafia. Donc, donc c'est mort. C'est mort. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, c'est mignon un temps, quoi, mais au bout un T plus 1, c'est plus mignon du tout. Idéalisme versus le pragmatisme. Comment? Idéalisme versus pragmatisme, ce dont vous parlez. C'est-à-dire, il y a l'idéal communiste, mais en pratique, ça ne se réalise pas parce que. Non, mais le communisme, c'est communiste, disons, le bréviaire du communisme, c'est on résout les luttes de classe. Oui. C'est ça. C'est un idéal. Comment? Non, mais si tu veux, on va résoudre. C'est aujourd'hui, on ne sait plus que c'est le communisme. Mais si tu veux savoir, tu veux savoir le communisme, tu écoutes la chanson rouge du bon Jean-Jacques Goldman. Tu connais la chanson rouge? Ouais, tu vois. C'est excellent. Mais ça veut dire, on veut résoudre, il y a des problèmes. Voilà. Maintenant, l'homme, il pollue. C'est vrai. Les vaches aussi. Ouais, les vaches, elles mangent de l'herbe, elles font de la bouse de vache. On est mal barré. Donc, plus de vaches, plus de bouse, plus de rien. Ouais, on mange sans gluten, vegan. On va crever. C'est mort. Il n'y a plus de vaches, plus de mecs, plus de riches. Mais on a trouvé une solution à tout ce soir. On va mourir. Complètement. Un suicide général. Appelez Pauline. Masada de toute l'humanité. Et on est content. Voilà. Ouais. Non, mais sans blague, on a bien rigolé. Ah, ça fait du bien. Mais... ah, je crois que la bonne femme là, de l'université de théologie, elle va crever. Non, mais c'est ça, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Moi, j'ai trouvé la solution. C'est les éoliennes. La ville des éoliennes viennent. À Vienne? Oui, il n'y a que ça. Que des éoliennes en allant de Vienne pour Bratislava. Que des éoliennes. Ah ouais? Sur la route, il n'y a pas d'éoliennes. Et que ça. C'est impressionnant. Ah ouais. Ah, Finkielkraut, il n'aime pas. Mais, non, mais l'idolâtre, si tu veux un idolâtre, il trouve une solution, toi. Mais c'est mort, voilà. Mais le truc, la Torah, est-ce que ça résout quelque chose? Peut-être ça ne résout pas. Rabbi Bilbol, mon maître Rabbi Bilbol, il dit que l'homme, il veut résoudre le problème de l'homme. La Torah, elle ne va pas te résoudre le problème. Je ne sais pas qu'est-ce que nous. Qu'est-ce qu'on fabrique? Mais on ne résout pas le problème de l'homme. C'est vrai qu'on n'a rien résolu. On n'a rien résolu. Peut-être ça veut dire on sert Dieu ou je ne sais pas quoi exactement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. On dit pourquoi je vous sors d'Égypte qui a la rasé Tavdoun et Elohim. Sur cette montagne, vous servirez Dieu. Voilà. Peut-être c'est de ça. Mais on ne résout pas. On ne résout pas. Le langage d'idolâtre, c'est qu'on va résoudre. Par exemple,
Voilà, ça va être Rosh Hashanah, on va prendre des bonnes résolutions. Ça, c'est la catastrophe. C'est Rosh Hashanah, c'est pas à prendre des résolutions. C'est pas ça. Est-ce que la Torah ça rend meilleur? Je sais pas. Tu lui ai dit, il est Tov Lecha Kol Hayamim, ça sera bien pour toi. Ça sera bien pour toi. Mais est-ce que ça rend meilleur? Je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire on s'inscrit dans le temps. On a des familles, on doit respecter nos parents, on doit élever nos enfants. On est dans un temps. On n'a pas, sans blague, aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que c'était, mais il y a 100 ans, il y avait les dictatures, mais moins de 100 ans, parce qu'il y avait le communisme il y a 40 ans encore, hein. Mais les enfants devaient dénoncer leurs parents. Et ça existait. Ça existait chez les nazis, ça existait chez les communistes. C'est des trucs qui ont existé, il n'y a pas longtemps. Les gens qui ont vécu ça. Donc, mais moi, ce que je comprends, l'idolâtrie, c'est vouloir mettre en œuvre une société idéale. C'est ça ce que j'entends. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une catastrophe. C'est mort. C'est une catastrophe parce que c'est mort. Bon. Faut pas chercher à résoudre les problèmes. Il y a peut-être des problèmes qu'on résout, mais disons, une fois pour toutes, tu vois. C'est intégral. La solution, c'est tout réglé. Plus de mecs, plus de riches. Et plus de jaune d'œuf. C'est cancérigène. Surtout pas de jaune d'œuf. Plus de glace, que des sorbets. Ah voilà, la semaine. Non, je pense que bon, on a bien déconné, mon Rachem. Non, mais pour rentrer dans le maral, il faut déconner. Non, sinon, il faut délirer. Là, t'as pas remarqué? Si on délire pas, on peut pas toucher ce qu'il veut dire. Peut-être c'est le seul étude du maral comme ça, en mode délire, mais moi j'ai testé, c'est comme ça. Tant qu'on n'ouvre pas les vannes, ça n'a pas d'écho, ce qu'il dit. Mais moi, je pense que là maintenant, il y a oui un écho. Que Dieu, il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Ça veut dire il est à l'intérieur d'un mouvement. Nous, de la même manière, nous, on est à l'intérieur des familles. Vous avez, par exemple, là, les kibbutz, c'était extraordinaire. Les kibbutz, il y a Bruno Bettelheim, il a écrit un livre extraordinaire, Les enfants du rêve. Vous connaissez ça? Non. Oui. Enfants du rêve. Moi, je vais demander à Amazon, à Jeff Bezos, maintenant il n'est plus là-bas, Jeff, mais à son successeur qui me refile un peu des pourcentages parce que avec les bouquins que je conseille. Alors, les enfants du rêve, c'est quoi? C'est le. Tu connais Antoine les enfants du rêve de Bettelheim? Non, mais je connais Bettelheim sur la psychanalyse des contes de fées, mais pas celui-là. Ouais. Alors, c'était quoi? Les kibbutz, quand ça a été créé, je ne sais pas, en 1920, hein, c'était des gens qui venaient d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Beaucoup venaient un peu de viennois comme ça de la psychanalyse. Et ils ont constaté que les gens sont atteints par les problèmes familiaux. Que nous, on est un peuple, le peuple juif, un peuple très atteint par tout le poids familial. Et si on veut régénérer le peuple juif, il faut surtout que les enfants ne soient pas élevés par les parents. Et dans les kibbutz, donc, il y a les enfants sont élevés dans la maison des enfants et séparés des parents. Les parents, surtout,
il les voit une fois par semaine, je sais pas, un repas le samedi, parce qu'ils ont gardé quand même le Shabbat, à leur manière. Le samedi, ils faisaient le Shabbat en famille? Parce que moi, j'ai compris que les Kibbutzim, c'était vraiment tout en commun. Tout en commun, Enfin, mais parce que quand j'avais 16 ans, la première fois que je suis allé en Israël, c'est en 72. Je suis allé dans un kibbutz dans le Negev, ça s'appelle Mishmar Negev, et j'avais une cousine qui était là-bas, qui s'occupait d'un truc d'enfant. Et là-bas, ils allaient un repas par semaine avec les parents. C'était comme ça il y a en 72. d'accord. Ça fait 49. Après, peut-être avant, c'était autrement, après Ils sont un peu autrement. calmés. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est très, très, très jeu que ça n'existe pratiquement plus. Mais disons, il y a 50 ans, c'était très vivace encore. Très vivace. Mais là, après, bon, il y a eu après beaucoup de travaux là-dessus. Amos Oz a écrit là-dessus beaucoup. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces enfants, etc. C'est bon, mais c'était le rêve. On résout les problèmes psychologiques c'est très, très puissant, très, très puissant. Alors lui, il a travaillé ça, parce que lui, sa thèse, maintenant tout le monde crache sur Bettelheim, parce que lui, il s'occupait d'enfants autistes, il disait que l'autisme venait de l'éducation des parents. Et il séparait les enfants des parents. Maintenant, tout le monde se fout de sa tronche, comme Bettelheim. Moi, je n'ai pas d'opinion, je ne connais pas le sujet. Mais Du coup, ces enfants, moi, j'ai entendu dire que ça allait pas très bien pour eux après quand ils grandissent. Je sais pas si c'est vrai ou pas. alors, c'est ça, l'étude qu'il a faite, Bettelheim, c'est ça, les enfants du rêve. C'est ça, l'étude, il a travaillé là-dessus pour voir sur le terrain comment c'est. OK. Bon, on s'arrête là-dessus pour le moment. Mais là, mais là, c'est fort, là, quand même, que l'idolâtrie n'est pas, s'attaque à Dieu qui est vivant, qui est dans le passé, qui était, qui est et qui sera. Et eux, l'idolâtre, c'est mort. Voilà. Alors ça, mort, c'est-à-dire c'est pas dans le temps. Moi, ça m'évoque, je vous lance une idée. Peut-être on peut avoir une autre évocation. Hein, on reprendra ça. OK? Donc la semaine prochaine, c'est comment? Déjà? Ouais. Comment? Ça va être compliqué cette année. Alors, alors est-ce que hier soir, j'ai fait une intervention à la Choule de Bafrois. Je te conseille de l'écouter. Excusez-moi, excusez-moi, c'est pas du tout par narcissisme. Hein. Non, vraiment, moi je m'en fous, je n'écoute pas, ça me fait ni chaud ni froid, mais simplement que le point parle de ce que tu dis. Tu l'as écouté? Ouais. Ah, mais tu étais là, tu étais présent. Je vais parler de ce point. Regarde, écoute, on en parle. Ouais, c'est Voilà. pendant mon préavis. Bon, Laila Tov. Merci, Rav. Bonne soirée à tout Salut. le monde.